Salut tout le monde, c'est Charlène. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une petite vidéo assez chill pour ouvrir avec vous le calendrier de l'Avent Blissim. Il coûte 59 € sur le site pour une valeur de produit à l'intérieur de 210 €. Donc j'avais envie de l'ouvrir et de voir avec vous si vraiment ça vaut le coup ou pas. En tout cas déjà niveau packaging je le trouve canonissime. Je reconnais que c'est assez tôt pour présenter des calendriers de l'Avent, mais la quasi-totalité des sites les ont déjà sortis et je me suis dit que si jamais celui-ci vous plaisait, il fallait que je vous le présente tôt pour que vous puissiez vous le procurer avant qu'il soit en rupture de stock. L'intérieur se présente comme ceci. Vous avez plein de petites cases. J'aime bien ce format moi. C'est des petites cases comme ça, hop, à retirer. Et donc écoutez, on va commencer avec la case numéro 1. Dans la première case, nous avons une crème SOS hydratation intense de la marque Caudalie. C'est une marque que j'aime beaucoup, Caudalie. C'est un petit format. Pour le coup là, c'est vraiment un échantillon, mais c'est toujours pratique pour embarquer quand on part en vacances. La case numéro 2 est juste ici. Alors nous avons un shampoing hydratant pour cheveux normaux ou secs made in UK, 100% recyclable et vegan. Ça se présente comme ceci, c'est de la marque Face in Nature, je connais pas du tout donc ça sera cool pour tester. Et en plus de ça, vous avez un petit bon de 5 € offert avec un code sur Blissim. Case numéro 3. Un gommage pour le corps de la marque Rituals. J'aime énormément cette marque, mais j'achète jamais de leurs produits, donc je suis très contente de retrouver ça dans le calendrier Blissim. Numéro 4, ongles éclatants et sublimés. Donc c'est un vernis à ongles, donc moi je m'en sers pas des masses étant donné que j'ai les ongles en gel, mais c'est toujours sympa dans un calendrier un petit peu beauté comme ça d'avoir un petit vernis. Case numéro 5, elle est assez grosse mais elle est plutôt légère. Fenty Beauty by Rihanna. Alors ça je suis super contente parce que j'ai jamais testé la marque. C'est un blush comme ça, il est assez lumineux, super joli. Je sais pas si vous le verrez bien mais il est super lumineux. J'aime beaucoup la couleur, elle est assez pimpante. C'est vrai que le maquillage moi j'en achète pas des masses, du coup d'en retrouver comme ça dans un calendrier, ça me fait tester des marques que je connais pas. Trop contente, d'autant plus que c'est un full size. Case numéro 6. Cette fois-ci, nous avons un exfoliant pour les lèvres de la marque Glove Scrubex. Je sais pas comment on dit ça. Je connais pas du tout. Ah, mais en fait, c'est un petit gant pour exfolier. Je pensais que c'était un produit, mais non, c'est juste un petit gant comme ça. C'est gadget. Je sais pas si je vais l'utiliser très sincèrement. Mais bon, c'est toujours mieux que les petits chouchous qu'on retrouve parfois dans les calendriers. Ça, au moins, ça peut être utile. Hein. Case numéro 7. Alors on a encore sur un format échantillon un sérum unifiant illuminateur. Alors ça c'est pas le genre de produit que j'aime particulièrement. Petit échantillon sympa pour tester mais bon ça personnellement c'est pas trop... C'est sympa mais c'est pas ouf. Numéro 8. Crème pour les mains compagnie de Provence. Alors ça c'est super sympa, on n'en a jamais assez des crèmes pour les mains. Je connais pas cette marque, c'est un très bon format, donc ça c'est plutôt chouette. Case 9, Blend Crème Paris, crème de douche parfum miel. Alors c'est un petit échantillon de gel douche, j'aime beaucoup le packaging, il est très original, très mignon. Ça c'est sympa étant donné que c'est le premier qu'on a dans le calendrier. S'il y en a trop, c'est vrai que je trouve que c'est un peu du foutage de gueule, mais là un petit comme ça pour tester, pour prendre en voyage, c'est toujours très pratique. Case numéro 10. Cette fois-ci on a un conditionneur pour les cheveux, je crois que c'est la même marque que le shampoing de tout à l'heure. Il a un peu fui mais bon rien de dramatique, ça va, ça n'a pas trop mis partout. Case numéro 11 qui est très légère elle aussi. Exit the King, eau de parfum. Oh bah alors ça, j'ai pas pour habitude d'avoir des eaux de parfum dans les calendriers. C'est un échantillon en plus assez grand, je trouve la taille est pas ridicule. Et en plus il sent bon. Eh bien écoutez, je ne connaissais pas encore une fois ce parfum. Très bonne découverte, je vais le glisser dans mon sac celui-ci. On passe à la case numéro 12, on est à la moitié du calendrier, étant donné que oui je l'ai pas précisé mais c'est un calendrier à 24 cases et pas à 25 comme certains font. Ouh là là, ça j'aime pas trop. Qu'est-ce que c'est? C'est un masque comme ceci. J'ai eu peur en le voyant, je pensais que c'était un échantillon. J'aime pas trop les trucs comme ça, format papier. On a une assez grosse quantité donc c'est plutôt sympa. Et on a de nouveau un bon d'achat de 10 € sur Blissim. Case numéro 13. Ah, crème de
de jour hydratante et soignante de la marque eCooking. Très sympa, je ne connais pas du tout la marque mais le format est plutôt sympa. Donc j'ai hâte d'essayer. En plus de ça, elle est vegan. Case numéro 14. L'avant pour le corps de la marque Absolution. Donc c'est un gel douche de nouveau, petit échantillon. Il y en a deux de marques différentes en plus de ça. Donc pour le moment ça me convient bien. Celui-ci est bio et à 55% de plastique recyclé. J'espère qu'on va continuer sur cette lancée parce que je ne suis vraiment pas déçue. Il n'y a pas de petits goodies en mode sticker chouchou que j'aime pas trop. Donc là pour le moment écoutez je suis plutôt contente. Case numéro 15. Nettoyant pour le visage de la marque First Aid Beauty. Hâte de tester aussi. Numéro 16. Encore un petit format. Ah, la marque Rennes. J'aime beaucoup cette marque et je connais ce produit étant donné que c'est l'huile nettoyante que je me suis acheté déjà en grand format, que j'aime énormément. Elle démaquille super bien sous la douche, c'est hyper rapide. Donc très contente de la retrouver en miniature pour l'embarquer avec moi en vacances. Case numéro 17, elle est extrêmement légère. J'ai très peur de ce qu'il y a à l'intérieur. Dentifrice. Ah ben écoutez, j'ai été médisante, je suis super contente. C'est de la marque Respire, c'est made in France et j'avais vu passer à une émission. En fait c'est des petites pastilles de menthe fraîche, 98% d'origine naturelle, 0 déchet plastique. Vous avez 10 pastilles à l'intérieur et c'est censé remplacer le dentifrice. Voilà, donc en fait vous croquez votre pastille pour la dissoudre, ensuite vous humidifiez votre brosse à dents et vous brossez, on rince et puis voilà, c'est un dentifrice solide en fait. J'étais très curieuse de tester, je ne l'ai jamais acheté donc je suis très contente de l'avoir dans ce calendrier. Je vais enfin pouvoir essayer. Case numéro 18. Masque nourrissant, apaisant, préventif de la marque Garancia. On n'a pas encore eu cette marque dans le calendrier donc c'est très cool. On va pouvoir tester plein de marques avec ce calendrier Blissim. Case numéro 19, celle-ci elle est tout en long. Alors on a un petit pinceau comme ça. C'est comme une petite spatule en silicone. C'est pas fou mais je me dis pour appliquer un masque ou voilà c'est toujours utile. Encore une fois c'est mieux qu'un petit chouchou, des petits stickers. Ça au moins on pourra l'utiliser. Numéro 20. Baume à lèvres de la marque Polar, véritable crème de Laponie. Ah ben alors ça, je connais pas du tout encore une fois. J'ai les lèvres extrêmement sèches en ce moment. 98% d'origine naturelle. Très contente. Encore une fois, franchement, ce calendrier, il allie aussi bien beauté que soin. Et on découvre plein de marques. Donc très contente. Je trouve que c'est complètement en adéquation en fait avec ce qu'ils proposent sur leur site. Donc ça a été plutôt bien fait. Case numéro 21, on s'approche de la fin, ça va trop vite. Crème pour le corps de la marque Oblepica Siberica. Je ne connais pas du tout encore une fois, donc c'est vraiment top. Case numéro 22 qui a l'air bien remplie. Je suis trop contente. J'aime trop cette marque mais je ne l'achète jamais parce que les produits coûtent cher. C'est la marque Moroccan Oil. Pour les cheveux c'est vraiment une marque top. Elle a une odeur juste incroyable. Revitalisant sans rinçage tout en un pour une hydratation des cheveux. Attendez, faut que je sente. C'est ce que je disais. J'adore l'odeur des produits Moroccan Oil, donc encore une fois, je suis vraiment super contente. Case numéro 23, avant-dernière case. Élixir du rivage, booster, liftant et tenseur de la marque Algologie. Donc j'ai déjà entendu parler de cette marque mais j'ai jamais testé. Dernière case de ce calendrier, j'espère sincèrement que je ne vais pas être déçue parce que la dernière case il faut qu'elle soit ouf. Oh, powder blush fard à joues de chez MAC. Je n'ai jamais eu de produit MAC. Donc on a un petit blush. En plus de ça, la teinte est un petit peu vieux rose marronné. Donc je pense qu'elle ira à pas mal de carnation. Elle n'est pas trop foncée. Pour cette case numéro 24, dites-moi, nous sommes plutôt gâtés. Je suis vraiment ravie. On en a donc fini avec ce calendrier. Mon avis dessus, et bien écoutez, pour 59 €, je trouve qu'on n'est pas déçu. Il y a plein de marques à tester à l'intérieur. Je crois qu'on n'a pas de marque en doublon, donc c'est vraiment chouette. Il n'y a pas de petits goodies dont on ne se servira pas. Je trouve qu'on en a pour notre argent, qu'il en vaut vraiment le coup, donc je suis très contente, d'autant plus, comme je le disais tout à l'heure, qu'il allie vraiment maquillage et soins, donc on va vraiment pouvoir faire de bonnes découvertes, je pense. Donc très contente de ce calendrier. En plus de ça, il est vraiment très beau, donc si jamais ça vous intéresse, je vous mets le lien en barre d'infos de là où vous pouvez vous le procurer. Et sur ce, eh bien écoutez, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bisous bisous. She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. There must
must be something